Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'archétype qui a été annoncé seulement hier. C'est l'archétype Azamina, qui en gros a un rapport avec Whitewoods et Diable Star. Sans faire exprès, ça va être aussi potentiellement du support pour Chimera. Le principe de cette vidéo, ça va être tout simplement de lire les cartes de ce nouvel archétype et de voir potentiellement dans quoi on pourrait jouer ou si ça va être joué. Donc on est parti pour l'analyse de Azamina post Rage of the Abyss. La première carte qu'on va voir, ça va être Azamina Rea Silvera, qui va être du coup la version Bresson de notre Silvera à la synchro de Whitewoods. Au niveau de ce monstre-là, il va être Illusion, 1900 d'attaque, 1500 de défense, Dark. Pour l'invoquer, ça va être un monstre Illusion et un monstre Light Magicien. On ne peut utiliser son second et son troisième effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Le premier effet, il va dire que tous les dommages de combat de monstres Azamina, excepté elle-même, vont être doublés. Son second effet, c'est que quand notre adversaire il active une carte ou un effet, on va pouvoir sacrifier cette carte et annuler l'effet. Donc une negate. Et pour finir, si cette carte elle est détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir ajouter une piège Sinful Spoil depuis notre deck directement à notre main. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Déjà pour l'invoquer, ça reste assez compliqué. Rien qu'on a vu dans des decks Whitewoods, bon Whitewoods peut vraiment se split à quasiment n'importe quoi, mais pour ajouter du coup un monstre illusion, ça voudrait dire jouer aussi potentiellement avec Chimera, qui est un peu le seul deck avec beaucoup de monstres illusions qui sont vraiment intéressants. Donc il faudrait fusionner les deux decks, c'est la seule entre guillemets manière de faciliter l'invocation de ces nouveaux monstres. Ce que je trouve un peu dommage parce qu'au final, derrière ça, par exemple, son troisième effet, on est plus en rapport avec tout ce qui est Diable Star. Sauf qu'on ne peut pas jouer non plus 8 archétypes, jouer du Diable Star, du Whitewood, du Illusion. Donc c'est vrai que pour l'invoquer, je trouve ça assez compliqué. Mon avis sur cette carte, c'est que ses effets sont pas mauvais, mais que pour l'invoquer, c'est compliqué. Et que derrière, pour profiter de tous ces effets au maximum, bah, ça reste compliqué aussi. Donc je trouve pas que ce soit une excellente carte. Par contre, l'artwork et le fait de l'avoir en version ténèbres, je trouve ça cool. Au niveau de la seconde carte, ça va être Azaminamu Ercielago, du coup, qui va être la version Bresson de notre Erciela qu'on a vu aussi dans le deck Whitewoods. Pas mal aussi au niveau de l'artwork, j'aime beaucoup. Donc Dark Illusion, et elle va avoir 2000-2400 level 6. Même principe que le monstre d'avant, un monstre illusion plus un monstre light magicien. On ne peut utiliser son premier et son troisième effet qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, on peut ajouter une carte Azamina ou Sinful Spoil depuis notre deck à notre main. Les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre 500 d'attaque défense pour chaque monstre Azamina qu'on contrôle, et son dernier effet, si cette carte est détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir ajouter une magie Sinful Spoil depuis notre deck à notre main. Donc même principe, je trouve ça vraiment compliqué à invoquer, même par exemple pour des... même Super Poli, je trouve ça mauvais, donc c'est vraiment pas incroyable au niveau de son invocation. Derrière ça, quand elle est SP, on peut aller chercher ou une carte Azamina ou Sinful Spoil. Quitte à jouer Azamina, logiquement on va jouer des cartes Azamina, mais comme on va les lire juste après, je les trouve vraiment pas très bonnes non plus. Et pour le coup, on peut aller chercher du Sinful Spoil, donc pour le jouer avec Diable Star, ça je trouve ça assez bon. Son second effet de faire perdre de l'attaque def, c'est pas trop mal, mais c'est pas ce qui va faire changer la donne au niveau de la carte. Et le dernier effet, c'est un peu comme l'autre carte. Pour moi, les effets où faut que ce soit détruit par battle ou effet de carte, ça reste compliqué parce que ou alors faut qu'on le fasse nous, mais du coup faut jouer un archétype qui va permettre de péter facilement notre carte, ou alors faut que l'adversaire le fasse, mais quand l'adversaire est pas demeuré, il va juste lire la carte et ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je trouve que, pareil, cette carte je la trouve pas incroyable, encore une fois compliquée à invoquer pour le moment, du moins avec les cartes qu'on a actuellement. Et derrière, un rapport avec Azamina et Sinful Spoil, mais qui n'est pas forcément très intéressant, car Sinful Spoil va avec Diable Star, mais il faut de la place, et avec Azamina, vous allez voir que les cartes sont pas très intéressantes. La troisième carte de fusion, ça va être Azamina Sol, Eliscton, qui va être illusion aussi, il va être level 6, 2700 et 0 de défense pour l'invoquer un monstre illusion et un monstre démon. Au niveau de ses effets, on peut utiliser son premier et son second effet qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, on va pouvoir target une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Durant chacune des stand-by, on va pouvoir target une carte Azamina ou Sinful Spoil dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Donc au niveau de ce monstre là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir surtout potentiellement jouer dans Chimera. Parce que dans Chimera, un monstre illusion plus un monstre démon, on utilise notre Baphomet, aucun problème, c'est plutôt simple à faire. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité dans Chimera? C'est là que je trouve ça pas vraiment très bon, dans le sens où quand elle est SP, on va pouvoir envoyer une carte au cimetière, on a déjà potentiellement des fusions qui font la même chose dans l'extra deck, dont par exemple notre Guardian Chimera qui va faire mieux que lui. Donc dans l'idée, ce serait au cas où, si on n'a vraiment pas beaucoup de ressources pour le faire, ça fait quand même une interrupt, pourquoi pas, mais je trouve ça assez situationnel pour le deck. Et au niveau de son deuxième effet, pareil, je trouve qu'il y a encore un décalage entre les archétypes dans le sens où, bah pour le coup, celui-ci, il va bien dans Chimera si on veut le jouer,
mais on va pas du coup jouer forcément de cartes Azamina ou de cartes Sinful Spoil, parce que c'est pas quelque chose qu'on a besoin dans le deck. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser encore qu'un seul de ces effets, donc je trouve cette carte vraiment plutôt moyenne. On arrive maintenant à la dernière carte fusion qui était annoncée, c'est Azamina Moa Regina. Au niveau de ce monstre-là, il change un peu, il va être level 8, 3000 d'attaque, 2000 de défense et toujours illusion. Pour l'invoquer, un monstre illusion, un monstre level 6 ou plus démon. Derrière, on peut utiliser son premier et son second effet qu'une seule fois par tour. Au niveau de ce monstre-là, c'est la même chose que celui qu'on a vu précédemment. C'est possible de le jouer aussi dans Chimera, un monstre illusion, c'est très simple, plus un monstre level 6 ou plus démon. Pour le coup, on peut utiliser par exemple notre Baphomet fusion, donc ça reste pas forcément la meilleure chose, mais c'est possible de le faire dans le deck. Derrière, il nous permet quand même d'invoquer un monstre illusion du cimetière, et c'est bien un effet qu'on active sur le terrain, donc tous les tours potentiellement vous pouvez le faire. Donc ça je trouve ça pas trop mal, à voir si les combos vont bien s'allier, faudrait que je regarde ça. Et derrière, au niveau de son autre effet, le problème c'est qu'encore une fois, je sais pas si on les rentre dans l'extra deck au niveau d'un Chimera, si on a vraiment la place de rentrer du Azamina ou du Sinful Spoil dans le deck, pour ensuite permettre à son deuxième effet d'être utile. Donc c'est ça que je trouve encore une fois moyen, donc à voir encore une fois. Je trouve que cette carte est un peu la plus utile, parce que de ramener un monstre illusion, on peut faire une fusion, respect le monstre illusion, derrière le monstre illusion il active son effet et on fait nos combos. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est la plus utile du set. Mais à voir exactement concrètement dans un deck si on la sort ou si elle est utile. Au niveau maintenant de Sacré d'Azamina qui est la première magie, donc c'est une magie normale, on peut révéler du coup un monstre fusion Azamina, donc ce qu'on vient de voir, depuis notre extra deck et envoyer une carte Sinful Spoil depuis notre main ou notre terrain au cimetière pour chaque 4 niveaux qu'il a. Derrière on invoque spé le monstre révélé directement et c'est bien traité comme une invocation fusion. Donc déjà au niveau de ce premier effet je trouve vraiment un peu bizarre et pas très utile, dans le sens où on va devoir envoyer des cartes Sinful Spoil depuis notre main ou terrain, donc ça veut dire sacrifier entre guillemets déjà 2 cartes en tant que ressource et l'envoyer au cimetière. Certaines cartes Sinful Spoil vont avoir des effets dans le cimetière, mais c'est pas le cas de toutes. Et en plus de ça, quand on joue Diable Star, on ne joue pas énormément de cartes Sinful Spoil, donc ça peut être juste une brique de la toucher, Sacrée d'Azamina, ce que je trouve ça du coup vraiment mauvais pour le coup. En plus de ça, au niveau de son invocation, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, les monstres qu'on a vus avant, ils sont compliqués à invoquer par fusion, on va l'invoquer grâce à cette carte-là. Mais non, c'est encore plus compliqué que cette carte-là. En plus de ça, comme ils sont tous level 8 ou level 6, en fait à chaque fois on va devoir envoyer 2 cartes. Si à la rigueur les premières auraient été level 4, j'aurais trouvé ça déjà beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple, mais ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, pour chaque monstre, il faut envoyer 2 cartes Sinful Spoil au cimetière. Je trouve ça vraiment trop cher payé, pas intéressant. On n'a pas envie d'avoir des Sinful Spoil dans le deck, et si on a envie de les avoir, on n'a pas forcément envie de les piocher du coup si on touche pas cette carte là, donc je trouve ça très moyen au niveau de l'équilibre d'un deck. Et son deuxième effet, c'est que si cette carte est dans le cimetière, on peut target un monstre Azamina qu'on contrôle ou dans notre cimetière, le renvoyer dans le deck, et si on le fait, ajouter cette carte à notre main. Donc c'est une carte de recyclage en tant que deuxième, pour le coup ça c'est vraiment bon, et ça permet aux archétypes d'être plus intéressants, donc ça pourquoi pas. Au niveau de la deuxième, c'est la version magie rapide qui va effectivement faire exactement la même chose. Durant la main phase, on révèle un monstre Azamina fusion et derrière on envoie des cartes Sinful Spoil depuis notre main ou terrain au cimetière pour chaque 4 levels qu'il a. Donc c'est le même principe, je trouve ça vraiment mauvais actuellement. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont arriver qui vont faire changer la donne? Je ne sais pas pour le moment, je trouve ça mauvais. Deuxième aspect, durant la main phase, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et target un monstre Azamina et derrière l'invoquer spécialement. Donc ça pour le coup c'est aussi un effet qui est plutôt intéressant si le premier était bon. Au niveau de la piège, même principe envers son piège, on peut utiliser son premier et second effet qu'une seule fois par tour, on révèle un monstre Azamina, pareil pour chaque 4 levels, on l'envoie au cimetière et on le spé. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, target une magie piège Sinful Spoil depuis notre cimetière, et il a 7. Derrière, on ne peut pas l'activer ce tour. Donc encore une fois, pour moi, c'est des cartes qui sont, au niveau de leurs premiers effets, très nul, et par contre ce qui aurait été intéressant c'est d'envoyer des cartes Sinful Spoil depuis le deck au cimetière, et là on aurait pu vraiment discuter et ça aurait été vraiment assez intéressant. Ma conclusion au niveau de l'archétype Azamina, pour moi ça va être qui tout double. C'est un archétype qui actuellement est mauvais, va pas servir à grand chose, peut-être potentiellement quand il va sortir le jeu un peu avec Chimera ou fusionner Chimera et Wildwoods, mais c'est pas un truc où on se dit waouh quand on le voit clairement. Comme je vous disais, au niveau de cet archétype, ça va être un peu qui tout double, parce que quand ils sortent un archétype un peu moyen ou alors qu'on comprend pas trop, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est on voit une nouvelle sortie de quelque chose et tout le monde fait ah ok, et du coup c'est un truc qui va entre les deux et qui va faire que le deck va être super, ou alors on va plus jamais rien avoir et dans 2 ans on va peut-être avoir du support. Donc c'est un peu qui tout double, c'est ça que je trouve
moyen, c'est qu'on sait pas du tout si les cartes vaut mieux les trouver intéressantes ou pas, mais pour le moment, c'est archi pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si j'ai peut-être raté quelque chose ou que j'ai pas réfléchi à un archétype en particulier qui va se servir de ce genre de cartes. Merci d'avoir regardé et ciao ciao, à plus.